Bon, voilà, on va passer à la question, à l'exercice numéro 4. On va le corriger. Exercice 4, série 1. On considère la fonction qui s'appelle g, qui est égale à x plus 1 sur x plus 4. Donc, on va travailler avec cette fonction-là. La première question, déterminons deux nombres a et b, ce sont deux réels, tels que la fonction g, il s'écrit ou bien il est égal à a plus b sur x moins 4. Donc cette question-là, elle apparaît différente des deux questions de l'exercice 1, de l'exercice 2 et 3, mais on va faire la même technique, on va suivre la même démarche pour donner la valeur de a et b. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici pour donner les deux valeurs a et b, ou bien pour chercher les deux valeurs a et b. Donc on va commencer par l'expression suivante. Donc on va commencer par a plus b sur x moins 4. Donc, on va écrire la somme suivante sous forme d'un seul quotient. Et pour ça, on va les réduire ou bien on va les écrire sous le même dénominateur. Donc, dans ce cas, le dénominateur commun, c'est x moins 4. Donc, il va nous donner ici x moins 4. Le a, on va le multiplier par x moins 4 plus le nombre p. Le nombre p, il va pas changer. Donc ensuite, on va développer cette expression-là. Donc il nous donne ax moins a fois moins 4, ça fait moins 4a, plus b sur x moins 4. Donc jusqu'à là, on a seulement commencé par le deuxième côté. On les écrit sous le même dénominateur, ces deux nombres-là, x moins 4. Ensuite, on a développé le numérateur et on a arrivé à ça. Qu'est-ce qu'on sait ici? On sait que ce côté-là, il est égal à gx. Donc ça, il est égal à gx, il est égal à x plus 1 sur x moins 4. Si on a x moins 4. Donc ça, il est égal à x plus 1 sur x moins 4. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la comparaison. La comparaison entre cette expression-là et cette expression-là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ils ont le même dénominateur. Donc on n'a rien à faire avec les dénominateurs. On passe au numérateur. Ici on a x plus 1 et ici on a ax moins 4a plus b. En comparant les deux nombres ou bien les deux expressions, puisqu'ils sont égaux, donc on a quoi? On va dire que le a, donc, le a égale et donc ici on a le coefficient de x, c'est 1. Donc le a, il va prendre la valeur 1. Et ici on a le coefficient qui reste, c'est 1. Donc ce coefficient, il est égal aussi à 1. Donc on va dire que moins 4a plus b est aussi égal à 1. Donc on a déjà trouvé la valeur de a qui est égale à 1 en comparant le coefficient avec le coefficient. Il nous reste à chercher la valeur de b. Donc a égale à 1 et moins 4, on va remplacer le a par 1. Donc ici c'est moins 4. Si on déplace le moins 4 à l'autre côté, il va nous donner b égale à 1 plus 4 qui est égal à 5. Donc finalement, on a trouvé que a égale à 1 et b égale à 5. Donc, vous allez prendre cette question-là comme un modèle. C'est-à-dire, ce type de question, on va donner toujours la même réponse. C'est-à-dire, on va commencer par le côté qui contient les deux valeurs dont on cherche. Ensuite, on va écrire les deux nombres sous le même dénominateur. On va simplifier.
Et ensuite, on va comparer les coefficients. Le x-4 avec x-4, mais x plus 1 avec ax-4a plus p, on va les comparer, c'est-à-dire les coefficients ils sont égaux. Ça veut dire le a il est égal à 1, le reste il est égal à 1. Et ensuite, on a trouvé a égale à 1 et b égale à 5. On passe à la deuxième question. La deuxième question, il nous demande de calculer l'intégrale de 6 à 5 de fx dx. Ici, si on remplace le f par l'expression, c'est pas f, c'est g. Deuxième erreur. Ici, on peut remplacer le g par l'expression initiale et on peut la remplacer par l'expression qu'on a trouvée ici. Ça veut dire a plus b sur x moins 4. Avec le a, c'est 1 et le b, c'est 5. Donc, c'est mieux de remplacer l'expression de g par la nouvelle expression. C'est-à-dire, ici, on a 1 et ici, on a 5. Ça veut dire le gx, elle est égale à 1 plus 5 sur x moins 4. Donc, on va essayer de calculer cette intégrale. Ici, on a une somme, donc il suffit de déterminer primitif de 1 et primitif de 5 sur x moins 4. Primitif de 1, c'est x, c'est très facile. Plus, il va rester plus. Primitif de 5 sur x moins 4. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a une fonction composée. Au dénominateur, on a x moins 4. Sa dérivée, c'est 1. Mais ici, on a 5. Donc, ce 5-là, je peux le laisser à part et donner seulement la primitive de 1 sur x moins 4. Donc, ici, on peut écrire cette fonction-là sous la forme suivante. 5 sur x moins 4, c'est 5 fois 1 sur x moins 4. Et on va chercher seulement une primitive de 1 sur x moins 4 et on va le multiplier par 5. Donc, c'est quoi une fonction primitive de 1 sur x moins 5? On a déjà remarqué que cette fonction s'écrit sur la fonction de u' sur u. Car on a le 1, c'est la dérivée de x moins 4. Et on a déjà donné que si la fonction s'écrit sur la forme u' sur i, sa fonction primitive, c'est ln valeur absolue de u. Donc revenons ici. Fonction primitive de 1 sur x moins 4, c'est ln de valeur absolue de x moins 4 multiplié par 5. Donc finalement, on va trouver de 5 ln valeur absolue de x moins 4. L'intervalle, c'est 6, 5. Passons au calcul. On va calculer l'image de 5, puis l'image de 6. L'image de 5, il va nous donner ici 5 plus 5 ln. 5 moins 4, ça fait 1. Valeur absolue de 1, ça fait 1. Moins l'image de 6, ça fait combien? 6 plus 5 ln. 6 moins 4, ça fait 2. Valeur absolue de 2, ça fait 2. Ensuite, on fait les calculs finaux. Le 5, il va rester 5. 5 ln 1. Le ln 1, ça fait 0 fois 5, ça fait 0. Ça veut dire plus 0. Moins 6. Moins 5 ln 2. Donc finalement, le 5 plus 0, ça fait 5. Moins 6, ça fait moins 1. Moins 5 ln de 2. On peut factoriser par moins. Il va rester 1 plus 5 ln de 2. Donc c'est ça le résultat final de notre exercice. Donc comme ça, on a fini la correction de l'exercice 4. Et on va passer à l'exercice numéro 5.